Du coup, je m'appelle Marc Lazaro, je suis étudiant à l'IFCO à Marseille. C'est une école qui est spécialisée dans les formations pour devenir soit commercial en vin spiritueux, soit caviste. L'apprentissage pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on va vraiment être axé sur la formation avec les cours. Et puis après, avec un rythme plus ou moins soutenu durant les périodes, on a vraiment la possibilité de toucher au monde du travail, d'avoir ce contact client et de mettre en pratique en fait tout ce qu'on a pu apprendre au cours de l'année. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans, je sors d'un BTS diététique. J'ai voulu me reconvertir dans quelque chose où j'allais beaucoup plus m'épanouir, donc qui était le milieu du vin. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation. J'ai fait mon alternance à la cave Nicolas à Bigouille. Pourquoi j'ai choisi ce milieu? Puisque je pensais pour moi personnellement que c'était le meilleur endroit pour enrichir mes connaissances. Alors, je suis Julien Innogens, caviste de la cave du Cardinal à Ajaccio sur le cours Napoléon. L'apprentissage dans le cas de notre étudiant, dans le cas de Marc, c'est tout d'abord un échange parce que on pense très souvent au rôle de l'entreprise pour l'étudiant, mais c'est à double sens parce que l'étudiant aussi apporte une vision nouvelle du métier, parce que ça fait quelques années qu'on exerce et ça permet de voir les choses un petit peu différemment, ça apporte un peu de fraîcheur. Et nous, de notre côté, on va apporter notre expérience, notre vision du métier de caviste, et notre façon d'appréhender la relation avec le client et avec les vignerons. Donc c'est un échange qui est gagnant des deux côtés pour moi. Alors je suis Raphaël Pierre Bianchetti, je suis formateur et responsable d'un organisme de formation. L'apprentissage, c'est une méthode novatrice, si on peut dire, même si maintenant on en voit depuis très longtemps, mais en tout cas très efficace pour l'apprenant, qui est à la fois et de manière alternative justement dans l'apprentissage du métier de manière théorique et dans la pratique concrète. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour apprendre un métier et se spécialiser. Alors les points positifs, comme je disais, c'est vraiment d'appliquer vraiment ce qu'on a appris sur les bancs d'école, quoi. Après le petit côté négatif, s'il doit y en avoir un, c'est peut-être, dans mon cas, c'est les allers-retours par exemple sur Marseille. C'est pas le plus facile, il n'y a pas forcément de subvention, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut trouver un logement, il faut prendre ses billets, aller-retour. Ça serait dans mon cas, c'est le seul point négatif, on va dire, de la formation vis-à-vis de l'alternance. Alors, les avantages de l'alternance, c'est de mettre en pratique toutes les connaissances qu'on acquiert au milieu des cours, de pouvoir déguster aussi, puisqu'il faut bien savoir de quoi on parle, d'être rémunéré et de peut-être pouvoir se projeter dans l'avenir et avoir une pérennité de l'emploi. Les inconvénients pour moi, ça va plutôt être au niveau du trajet, puisque les cours se déroulent à Ajaccio et je viens de Mourad, donc c'est vrai qu'une semaine sur deux en travaillant du lundi au samedi, c'est assez compliqué, mais rien de bien méchant. Alors pour moi, il n'y a quasiment que des points positifs, parce que les quelques points qui pourraient être négatifs sont comblés souvent par les structures où l'étudiant se trouve. Donc on n'a pas grand chose à faire entre le cabinet comptable et la structure qui s'occupe des formalités. Nous, de notre côté, on se doit juste d'être disponible, attentif à ce que demande l'étudiant. Donc je ne vois vraiment que des points positifs dans les deux sens. Alors les points forts de l'apprentissage, ils sont nombreux. D'abord parce que justement, l'apprenti est au contact du métier, peut pratiquer au contact de la clientèle, notamment en ce qui concerne le métier de caviste et de sommelier, donc au sein d'un restaurant, donc vraiment être sur le fait accompli et en contact direct avec la problématique et même, il n'y a pas de mieux pour qu'il comprenne aussi le métier dans lequel il va exercer et de comprendre aussi si ses choix sont les bons. Et puis, autre point fort, l'alternance, c'est-à-dire les cours qu'il y a parallèlement à ces activités et à cette expérience qu'il est en train de se créer, les cours qui accompagnent tout cela pendant une durée déterminée,
nos formations, par exemple, à nous, durent 1 an. Et donc, pendant 1 an, il alterne à la fois le concret et la théorie. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux, donc c'est vraiment un avantage. Les inconvénients, je n'en vois pas, en tout cas pour la partie formateur. Si ce n'est que peut-être lorsqu'on aborde des sujets, il faut savoir que des fois l'apprenti va être absent un certain temps avant de revenir en cours, donc c'est un petit peu saccadé, mais je ne pense pas que ce soit un vrai inconvénient puisque justement pendant ce laps de temps l'apprenti peut mettre en pratique ce qu'il a appris. Donc de notre côté, d'un point de vue formateur et organisme de formation, je ne vois pas d'inconvénient.